Salut Lakshmi, comment ça va? Bien Ça, content de partager ce plateau avec toi aujourd'hui. Alors, c'est le docteur Lakshmi Puran, médecin généraliste, président de Tidiam et aussi bénévole à Tidiam. Salut Lakshmi. Je suis contente d'être sur le plateau aujourd'hui. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a travaillé sur beaucoup de projets et je suis contente qu'on est là, on va partager beaucoup de moments ensemble. D'accord, c'est très bien. Hein, on peut partager ce plateau-là ensemble aujourd'hui pour faire le public connaître un petit peu beaucoup plus sur le diabète parce que nous cause Tidiam, nous cause beaucoup plus de type 1 qui tout le temps nous causer. Maintenant, là, nous pouvons causer un petit peu beaucoup le type 2 qui touche beaucoup de la population. Alors, à peu près, nous avons 250 000 personnes qui gagnent le diabète de type 2. Alors, nous pouvons connaître un petit peu plus avec le diabète de type 2. Nous demandons le docteur Poran, s'il est capable, explique-nous un petit peu c'est quoi le diabète de type 2, s'il te plaît. Alors, Lakshmi, comment tu sais, le diabète de type 2, c'est une pathologie médicale que nous, l'écho, avec les temps, ce production à insuline commence à détériorer, changer, où l'approche, les récepteurs de l'insuline commencent aussi à changer. Donc, il y a une résistance à l'insuline, surtout au niveau du type 2. Les symptômes qui d'habitude apparaissent chez ces patients-là, c'est un patient sédentaire, âgé, et les symptômes les présentent comme suite. Donc, ils ont soif beaucoup, ils pipient beaucoup, ils perdent du poids assez rapidement, ils ont une infection urinaire, ils ont une petite blessure qui prend le temps pour sec, et il y a une détérioration de la santé si il y a une instabilité de l'eau ce traitement. Alors, le diabète de type 2, c'est énormément de critères. Donc, il y a un critère symptomatique, il y a un critère de laboratoire et énormément de critères par rapport à cette génération antérieure, si ma famille avant était positif avec le diabète ou pas. Donc, génétique. Alors, ce qui nous comprend bien, pour arriver à un moment dans la vie, si jamais nous avons une famille qui est diabétique de type 2 à la maison, maman, papa, etc., nous bien besoin faire nous dépister à ces jeunes âges pour connaître si nous pouvons développer un prédiabétique ou un diabétique de type 2. Mais nous connaissons aussi que depuis la dernière survey qu'il fait aussi, nous trouvons beaucoup d'enfants et d'adolescents qui peuvent développer le diabète de type 2. Qu'est-ce que tu as pour dire là? Alors, livré, nous avons un gène qui prédispose à une génération à venir pour développer le diabète de type 2. Là. Alors, nous invitons le public parce que nous prenons une petite vidéo pour faire comprendre c'est quoi exactement le diabète de type 2. Pour comprendre ce qu'est le diabète, expliquons d'abord comment le corps utilise l'énergie provenant des aliments. Les sucres, aussi appelés glucides, proviennent des aliments que nous mangeons. Les sucres sont digérés et se retrouvent dans le sang sous forme de glucose. La présence de glucose dans le sang amène le pancréas à produire de l'insuline. L'insuline agit comme une clé qui permet au glucose d'entrer dans les cellules. Le glucose est alors utilisé comme énergie par les cellules. Par exemple, les cellules des muscles. L'insuline permet aussi de mettre en réserve du glucose dans le foie. Ce glucose dans le foie est libéré et utilisé par le corps comme énergie entre les repas et durant la nuit. Chez les personnes diabétiques de type 2, le pancréas ne fabrique pas assez d'insuline ou l'insuline produite ne fait pas bien son travail. Ainsi, une partie du glucose ne peut être utilisée comme énergie par les cellules. Cela cause une augmentation anormale du glucose dans le sang, nommée hyperglycémie. Les symptômes de l'hyperglycémie sont, entre autres, la soif, les urines abondantes ou la fatigue. Ces symptômes ne sont pas toujours présents. C'est pourquoi le diabète de type 2 peut passer inaperçu pendant de nombreuses années. Alors, après la vidéo qui nous guettait, nous trouvons c'est quoi exactement le diabète de type 2 avec l'insuline résistance, tout ça. Nous connaissons un peu les symptômes. Maintenant, Lakshmi, explique-nous comment on le diagnostic.
qui valait qui nous taux de sucre bizarre était dans l'écho pour nous connaître ce qui nous peut venir prédiabétique, nous diabétique ou c'est un taux normal. Parce que c'est beaucoup de questions qui nous gagnent. Est-ce qu'il nous a fait test après qu'il nous finit manger? Nous besoin faire test à jeun. Nous pas trop comprendre exactement quand on peut dire nous 3.4, 5.5. Est-ce que toi tu es capable explique-nous un petit peu plus c'est quoi bonne valeur et comment faire pour faire un dépistage correctement? Merci Lakshmi. Alors, arrivé des fois, nous, mes patients demandaient qui est le statut. Donc, le statut, c'est, je peux venir, des fois, je ne pas connais qui les a mangé, donc nous pouvons un test blindly. Alors, les valeurs qui nous peut estimer quand le patient là peut venir devant nous, il y a plusieurs rangées. Donc, il y a une rangée qui est équivalent à une rangée à jeun. À jeun, il peut entre 3.5 à 5.5. Et puis, l'autre valeur qui va être estimée, c'est à partir de 7. À jeun, c'est déjà une décompensation que d'ici peut commencer à apparaître à jeun, que tu n'es pas supposé être dans cette norme-là. Donc, il donne une indication qu'il peut développer le diabète. Et puis, arrivé dans le patient, je te rappelle qu'il est mangé, et là, c'est à peu près une dizaine de temps après, nous faisons une estimation de son sang, le glucose dans son sang. Et là, il a varié entre 7,8 à 11. S'il dépasse 11, il est déjà un signe qu'il est diabétique. D'accord. Quand on cause à jeun, il y a beaucoup de gens qui disent à jeun qui était ça. Parce que, oui, tu m'as vu à jeun, je bois du thé grand matin, moi, je me dis moi à jeun. Alors, est-ce que tu peux expliquer quand nous peut dire à jeun, par exemple, quand vous faites un test à jeun, nous pouvons faire aussi comment tu expliquer qu'il est quand il mangeait aussi, nous pouvons au moins une idée que ça a été le taux de sucre, ou nous pouvons faire aussi si la personne connaît exactement qu'il est allé manger si 2 heures temps après, 2 heures temps et demi après. Mais quand nous cause à jeun, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi à jeun. Est-ce que tu peux expliquer un petit bout c'est quoi à jeun pour qu'une personne qui a dépisté? D'accord. Alors, arrivé quand on peut faire un test comme ça, blindly, dans un dispensaire, laboratoire ou à l'hôpital ou dans un centre de santé, il vient avec un test que nous pouvons une suspicion il est diabétique ou pas. Là, ce qu'il nous propose ce patient-là, c'est les vignes à jeun. À jeun, c'est les besoin d'une période de jeûne, dernier repas, dîner, les besoin à peu près 8 heures de temps. Les besoin d'une 8 heures de temps de jeûne, pas manger, pas boire. Et après ça, il y a directement au laboratoire ou dans un centre de santé pour lui faire une prise de sang veineuse pour les caves détecter, pour nous capable de détecter le taux de glucose dans le sang. Ça veut dire si un dimanche, les bisins font un test de sang à peu près 6 heures du matin, les bisins, comme si dirait à partir de 9 h, 21 h à soir, hiver à soir, les bisins arrêtent de consommer, voilà. Tout ça. D'accord. Alors, comme tout le diabète, c'est une maladie chronique. Alors, le diabétique de type 2, lui aussi, il y en a un traitement. Exact. OK, il y en a plusieurs traitements aussi. Nous sommes contents qu'il te explique nous un petit peu, te cause un petit peu plus. Qu'est-ce qui est un traitement qui est là pour un diabétique de type 2? Alors, je me fais un petit rappel le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une pathologie qui est liée à l'insuline. Il peut produire l'insuline. Le pancréas peut produire l'insuline, mais l'insuline, il y a soit un défaut de fabrication, soit la cellule qui recevoir sa insuline-là, il y a un défaut de ce récepteur. À ce moment-là, nous parlons de résistance à l'insuline. Donc, pour ce type de mécanisme, nous avons les comprimés. Donc, nous pouvons le metformine, nous pouvons le sulfodiazine, que ça m'a comprimé là pour aider à contrôler le diabète. Donc, aide ces cellules-là à être moins résistant et être ouvert plus à l'insuline. Ça, c'est un. Avec le temps, quand nous faisons un contrôle test, nous voyons si patient-là suit ce traitement ou pas, nous pouvons capables d'alterner. Donc, il peut y avoir une introduction de l'insuline, injection. Si le patient n'est pas stabilisé, le comprimé, nous pouvons sur les deux, comprimé et insuline. Maintenant, avec le temps, malheureusement, parfois les comprimés, il y a un effet secondaire. Ce qui peut arriver, nous pouvons shifter le patient-là, l'insulinothérapie seulement. C'est avec mon test. OK. Ça veut dire, comment nous pouvons comprendre, il y a plusieurs traitements pour un diabétique de type 2. Aujourd'hui, nous avons une personne qui peut guetter nous là, pour comprendre exactement qui nous peut causer. Nous commençons par un médicament, sinon nous commençons directement aussi par l'insuline. Mais
comment te dire aussi, c'est que le pancréas, il produit l'insuline. Et pour les diabétiques de type 2, ça qui est arrivé, ils commencent à produire un petit peu moins ou ils ont une résistance au fait pour convertir ça en l'énergie. Le pancréas, c'est juste pour rappeler les autres, comme les vidéos qu'ils ont guetté, c'est un organe qui produit l'insuline. OK? Alors, maintenant, nous cause beaucoup de... Nous finissons cause un peu les traitements qui est là. Nous capables cause un petit peu aussi de complications qui nous est là pour diabétique de type 2. Alors, malheureusement, arrivé un certain temps dans le traitement, le patient il commence à gagner burn-out. Donc, il sentit dévalorisé. Donc, il commence à perdre pied ce traitement, un contrôle de sa santé. Ce qui est arrivé, là, quand il n'a pas fait un traitement adapté, il n'a pas fait un suivi de ce traitement à l'hôpital, au dispensaire ou à la clinique, ce qui est arrivé, un taux de sucre constamment élevé, il provoque on appelle ça end organ damage. End organ damage, c'est neuropathie. Nerf avec les temps commence à dégrader. Vaisseau sanguin commence aussi à dégrader. Et aussi, nous avons une complication qu'il y a avec ça, neuropathie et vasculopathie. C'est qui peut arriver, un organe qui bien besoin ça vaisseau-là, arriver, nous pouvons gagner un AVC. Une attaque cérébrale, nous sommes capables de faire une crise cardiaque, nous sommes capables de gagner un problème rénal, nous sommes capables de gagner un problème circulation vasculaire périphérique quand il y a endommagé. Donc là, il y a un risque d'amputation. C'est ça un peu quand nous gagnons un petit mal, il passe sec, tout ça là, il y a dans un deuxième état ou troisième état de l'amputation. C'est pour ça qu'il est important dans le traitement qui nous fait, nous garde notre taux de sucre dans la normale, nous prenons nos médicaments correctement, nous avons une hygiène alimentaire aussi, et surtout, il ne faut pas qu'il nous oublie, nous avons une activité physique qui est très très important. Mais nous avons aussi le truc qui est ajouté avec le diabète de type 2, c'est que nous avons la cigarette et l'alcool aussi. Quand une personne est diagnostiquée, il y a une prise en charge qui fait, et par rapport à ça, il y a l'éducation thérapeutique qui explique la personne par rapport à lui, chaque individu est différent, qu'il est supposé faire, qu'il n'est pas supposé faire. Alors là, nous pouvons causer un peu la différence des diabétiques de type 1 et type 2, que nous avons tout le temps sa conception-là. Diabète type 1 plus grave, diabète type 2 plus grave. Ou un diabétique de type 2, comme il y a l'insuline, il pense qu'il y a un diabétique de type 2, il y a un diabétique de type 1. C'est juste qu'ils nous ont envie de la différence et nous invite Lakshmi pour expliquer nous un peu plus c'est la différence des diabétiques de type 1 et type 2 aujourd'hui. Alors, comme le tableau montre déjà, le diabète de type 1 et le diabète de type 2, il a une différence le temps que il détecté, il déclenché, pardon. Il n'a pas de physiologie, ça veut dire comment il déclenché, qui provoque la maladie. Il n'a seulement de symptômes, il n'a seulement de tests de sang qui besoin faire au laboratoire, et puis qui m'a de contrôle besoin faire. Alors le diabète de type 1, il commençait souvent à un jeune âge. Là, quand les enfants ont une immunité assez forte, ce qui est arrivé quand ils sont en face d'une infection virale ou bactérienne, et dans ces cellules-là, microbes, ils attaquent une partie de l'organe qui peut produire l'insuline ici. Ce qui est arrivé quand les enfants ont produit un nouveau anticorps, ma cellule immunitaire qui peut attaquer ce virus-là ou un microbe qui apparaît, ce qui est arrivé, parfois ça une protéine étrangère-là, il ressemblait à une cellule qui est dans nous les corps. Et ce qui est arrivé, il y a l'attaque nous une cellule de pancréas. Ce qui est arrivé, là, n'est plus fabrique insuline. Alors que dans le diabète de type 2, il vient progressivement. Sédentarité, l'âge, génétique, activité sociale, par exemple, fumer, boire de l'alcool, des fois la drogue, des fois les autres maladies qui contribuent au développement du diabète. Comment je peux dire, le diabète de type 1 est arrivé chez le jeune patient, et alors que le diabète de type 2, chez le patient qui est adulte ou âgé, petit à petit.
Normalement, un enfant qui est diabétique de type 1, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus mince, alors qu'un diabétique de type 2, il est aussi mince et il est aussi plus portant ou obèse. Les tests de sang, ça c'est au laboratoire, qui pourrait nous détecter le type de diabète qu'il y a. Au laboratoire de Condos, nous avons un test qui est spécifique qui pourrait nous déterminer quel type de diabète il y a. Alors, nous connaissons un petit peu la différence du diabète de type 1 et du diabète de type 2 aujourd'hui. Cotine, explique-nous bien et clair qu'était sa diabète de type 1 et qu'était sa diabète de type 2. Et nous espérons qu'ils aient beaucoup d'informations aujourd'hui et qu'ils aient beaucoup de questions qui n'éclaircissent. Mais si jamais aussi vous avez besoin de poser de questions, pas hésiter, vous pouvez gagner nos site web, nous pouvez gagner nos pages Facebook ou bien nos numéros de téléphone. Vous êtes capable d'envoyer cette question et puis nous pouvons capable répondre après. Merci beaucoup Lakshmi pour toute sa précision qui donne de nous aujourd'hui le diabète de type 2. Un dernier conseil avant de terminer? Merci Lakshmi pour cette présentation. Ne pas hésiter pour vivre, nous avons une seule la vie, nous avons une seule résilience, nous profitons de la vie, c'est tout. Voilà, Lakshmi dit tout. Nous remercions tout le public qui peut nous l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.